Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, pour une Kabbalah de Shabbat, un accueil de Shabbat extraordinaire. Shabbat Yitro, Shabbat où on va lire les Aseret Adibrot, le Décalogue. Shabbat qui a une résonance triple. Une résonance par rapport à la création du monde, par rapport à la sortie d'Égypte et par rapport au temps futur. Ce sont les trois thèmes du Shabbat qui sont développés dans chacune des Amidot, chacune des prières du Shabbat. Le vendredi soir, le thème de la prière, c'est la création du monde. Et c'est le témoignage que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Le samedi matin, Ismach Moshe b'matin trelko. Moshe se réjouit du cadeau qui lui a été donné. C'est la référence à la sortie d'Égypte. Alors que le Shabbat après-midi, Ataychad v'shimcha, ton nom est un, tu es un, eh bien c'est la référence au temps messianique. Moshe se réjouit du cadeau qui lui a été donné à travers le Shabbat. C'est le thème de la prière du samedi matin, car en fait, on retrouve dans le Décalogue la raison qui motive le Shabbat, qui va être différente en fonction des deux versions du Décalogue. En effet, le Décalogue, les 10 commandements sont marqués 2 fois dans le texte de la Torah. Une première fois dans la paracha de cette semaine, paracha Yitro, et dans la paracha Yitro, dans les 10 commandements, la référence au Shabbat, c'est car Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il a cessé tous travaux, il s'est reposé. Alors que dans la paracha Vaïtranan, qui est dans le livre du Deutéronome, dans le livre de Devarim, là-bas il y a aussi une version du Décalogue qui est un petit peu différente. Il y a 5 grandes différences et puis d'autres petits détails. Mais notamment, la raison du Shabbat est évoquée là-bas par rapport à la sortie d'Égypte. Alors de comprendre que le lien qui existe entre le Shabbat et la création du monde est assez évidente, le lien entre le Shabbat et la sortie d'Égypte l'est moins. Alors on va nous expliquer que Moshe s'est réjoui parce que quand les enfants d'Israël étaient déjà en Égypte, Moshe avait suggéré à Pharaon de donner un jour de repos à ses esclaves afin qu'ils soient plus rentables, qu'ils aient la possibilité de lui donner une meilleure fonction de travail. Donc déjà, le principe du Shabbat va être initié par Moshe en Égypte. C'est un premier point qui va lier le Shabbat à la sortie d'Égypte. Mais la raison fondamentale et principale qui relie la sortie d'Égypte au Shabbat est le fait que la Torah a été donnée un Shabbat. Le but de la sortie d'Égypte est de recevoir la Torah. Et c'est pour ça, quand Dieu dit à Moshe, tu vas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et il dit, et le but, eh bien, ce sera d'arriver pour recevoir la Torah, et ils ont reçu la Torah, c'était un Shabbat. Assez remarquable parce que le calendrier est constitué aujourd'hui de telle sorte à ce que la fête de Shavuot, qui marque le don de la Torah, ne peut pas tomber un Shabbat. Il ne peut plus tomber un Shabbat. Dans ce Shavuot historique, eh bien, c'était tombé un Shabbat, mais l'organisation du calendrier qui fait que quand on a une date aujourd'hui calendrier qui est établi en fonction de calculs et on sait à partir du moment où on a les jours de la semaine où tombent les jours de la fête de Pessah, eh bien on a tous les jours de la semaine où vont tomber toutes les fêtes qui vont arriver pour le mois de Tishri et même pour Purim qui précède. Et le principe va être le suivant. Le jour de la semaine où va tomber la fête de Shavuot, c'est le jour de la semaine où va tomber la fête de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah qui est le 7e jour de Sukkot. Et ce jour-là, il y a une mitzvah très importante qui est en fait une tradition qui est de frapper à terre avec la harava, les feuilles de sol. On prend 5 branches de feuilles de sol, et qu'on frappe au sol pour évoquer la possibilité que le vent amène les pluies et qu'on puisse avoir l'abondance avec les pluies. C'est aussi les feuilles de sol qui représentent les lèvres, de faire taire toutes les mauvaises paroles. C'est tout un symbole, une puissance qui se trouve là. Et cette mitzvah ne se fait que ce jour-là. Et si ça tombe Shabbat, on ne pourrait pas la faire parce que, à l'instar du loulav, qu'on risquerait de transporter le Shabbat si on faisait cette mitzvah le jour du Shabbat,
Pendant la fête de Sukkot, on ne fait pas la mitzvah du loulav. Eh bien, dans cet esprit, la fête de Sukkot, si Hoshana Rabbah tomberait un Shabbat, on n'aurait pas fait la mitzvah de la Harava. Or, on n'a pas la possibilité de la faire avant, on ne peut pas la faire après. À la différence de Sukkot ou Rosh Hashanah, où si on ne peut pas faire la mitzvah le premier jour, ou bien il y a un deuxième jour pour pouvoir le faire. Pour Hoshana Rabbah, c'est le 7e jour de Sukkot, et le lendemain, c'est Shmini Atzeret, c'est un autre jour de fête qui est différent, et on ne pourrait pas faire le Hibuta Harava, de frapper la feuille de sol au sol le lendemain, puisque c'est une autre fête. Donc on perdrait cette minag, cette mitzvah, et c'est pour ça que Hoshana Rabbah ne peut pas tomber un Shabbat. Et comme Hoshana Rabbah ne peut pas tomber un Shabbat, par ricochet, Shavuot ne peut pas tomber un Shabbat, bien que fondamentalement, le Shavuot historique qui va marquer la base du principe de ce jour du don de la Torah était à l'origine un Shabbat. Alors, il y a ici quelque chose qui est fort, c'est que finalement, les 10 commandements qu'on lit le jour de Shavuot, on ne peut pas les lire un Shabbat, sauf quand on est le Shabbat Yitro. Alors, c'est pas le moment où on a reçu la Torah, mais on reçoit la Torah tous les jours, quelque part. Mais ce Shabbat, on lira dans la paracha les 10 commandements, comme quand on a reçu les 10 commandements, c'était un Shabbat. Alors certes, c'était au mois de Sivan, et là, nous nous trouvons au mois de Shevat, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste un point important dans ce lien. Et nous allons partir en musique avec Moshe Luke et Yuval Tayeb dans une interprétation de Nagila.
حوس العامل والمال رحمن 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 حوس العامل والمال رحمن رحمن حوس العامل والمال مش لعنوت سنيما يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني يا رحمن حوس العامل والمال مش لعنوت سنيما C'était Yuval Tayeb et Moshe Louk, un Marocain, un Tunisien. Bon, bien que le Tunisien a un père tunisien, une mère marocaine, bon, on va pas rentrer dans les détails. Et les trois thèmes que j'ai développés tout à l'heure, liés au Shabbat, par rapport à la création, par rapport à la révélation et par rapport à la libération, à la rédemption, eh bien, sont les thèmes des trois midotes du Shabbat. Celle du vendredi soir, on a dit, est axée sur la création, samedi matin sur la libération de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un débat qui existe. Est-ce que à la fin d'un paragraphe on doit dire Zecher le Maaseh Bereshit ou on ne le dit pas Karata? Il y a une discussion. Est-ce qu'on dit cette phrase parce que cette phrase évoque la création et quelque part c'est pas trop sa place d'évoquer la création dans la prière du samedi matin de Shacharit. Au Moussaf, oui, puisque Moussaf, c'est la prière additionnelle qui est liée au sacrifice, qui est liée à la création. Quant à la notion de rédemption des temps messianiques, eh bien, elle est liée à l'après-midi. Et c'est le rapport qu'il y a avec chacun des repas du Shabbat. Les repas du Shabbat sont imprégnés, on pourrait dire, de la prière qui précède. On fait la prière du soir, on a le repas du soir, la prière du matin, le repas de midi. Et puis normalement, on devrait faire la Seuda Shlishit après la Tefila de Mincha. Alors certes, il existe un débat et avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, il est peut-être plus aisé de faire la Seuda Shlishit avant d'aller faire Mincha, même si on a la possibilité de rentrer suffisamment à temps chez soi avant le coucher du soleil pour pouvoir faire la Seuda Shlishit, le troisième repas, ce serait mieux. Même si certains considèrent que
il serait préférable de faire la Seuda Shishit avant Mincha, pour des raisons que je préfère taire dans une émission de veille de Shabbat. Allez, on va le dire comme ça. On va se quitter avec une interprétation de Yismach Moshe. Moshe se réjouit, donc qui est issu de la prière du samedi matin, avec une interprétation de Doudou Fischer. Et Moshe s'est réjoui de ce cadeau qui lui a été donné du Shabbat, des tables de la loi. Et en fait, on doit avoir conscience que Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire qui s'appelle le Shabbat. C'est marqué dans le Talmud que ça faisait partie des trésors d'Hachem qui nous a transmis et qu'on doit savoir apprécier. D'ailleurs, quand on fait un cadeau à quelqu'un, eh bien, on doit savoir l'apprécier. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Talmud nous dit qu'on doit le dire quand on fait un cadeau, pas pour faire sentir, voilà, je t'ai fait un cadeau, non, mais pour ressentir l'importance de ce qui est fait, de ce qui est donné, de savoir l'apprécier, de remercier et de savoir apprécier le cadeau qui nous est transmis. Yismach Moshe, Doudou Fischer. Yismach Moshe, Yismach Moshe, Yismach Moshe. Naaman קראת לו, קראת לו, קראת לו. ומה קראת לו, ומה קראת לו, עבד נאמן קראת לו, קראת לו, קראת לו. מתנת חלקו. ומה נתת לו, ומה נתת לו, כתר בראשו נתת לו, נתת לו, נתת לו.